Et là, Sophie, figure-toi que Rémi se reçoit dans sa boîte aux lettres. Mais moi, je l'ai pas reçu, ça. À Paris. Ça serait tardé. Hein. T'as quel âge, Rémi? T'as 20 ans, ça? Ouais, tout à fait. D'accord. J'ai 20 ans. Alors, j'y vase. T'y vases. Donc, je te lise la... Fais vise, hein. Oui, je te lise la... Non, mais fais vise. Ok, je fais vise. Fais vite. Donc, Tantous Productions vous offre donc de découvrir le 4e volet des aventures de GG déguisé. Nous vous rappelons que si vous passez commande, Gérard de Suresnes s'engage à venir à votre domicile avec le costume choisi et donc à assouvir tous vos fantasmes, même les plus hard. Donc on a une petite liste, SM, urologie, scatologie, tout ça. Je continue. Ok, gérontophilie. Là, il y a des regards très froids qui sont en direction du standard, je t'explique même pas. Ok, d'accord. Donc à noter que désormais GG de Suresnes est accompagné de sa charmante collaboratrice Sandy, suite à la demande de tous nos clients zoophiles. Donc attention, l'examen vétérinaire post-copulatoire n'est pas inclus dans le prix, et Tantous Productions décline toute responsabilité en ce qui concerne l'hygiène et la saucisse du couple suresnois. Donc, vous savez pas que c'est Tony là? Ah non, c'est pas Tony. Non. Ah non. Non. Parce que pas. 20 ans de Paris, c'est pas Tony. Ah non, 20 ans de Paris. Tony, c'est 22 ans. C'est pas Tony, après, à peine. C'est pas Tony, c'est Rémi. Ouais, c'est ça. Prends-moi bien pour un con, toi, abruti. Appelez-le, Tony, il va voir que c'est pas non, mais attends, non, on va pas s'amuser à l'appeler. On appelle Tony. Pour prouver, c'est le meilleur moyen de te le prouver. Si, ils sont en train d'appeler Tony, t'inquiète pas. Ouais. Rémi continue, mais on va appeler Tony pour vérifier. Je continue, pour passer commande et pour tout renseignement, écrivez à Tantous Productions, donc boîte postale 13e pilier, Paris Cedex. Et ensuite, on a le petit catalogue donc avec les différents fantasmes qui sont proposés. Donc en 1, on a de nouveau un militaire, le GIGG pour 1000 francs. Alors découvrez l'homme qui enchaîne sans pompe à la force de la langue. Excuse-moi, Tony il est là, regarde, écoute. Voilà. Ouais, c'est moi, GG. Salut GG, vas-y parle-lui. Ça va mon pote? La preuve par le son. Qui c'est qui prend ta voix derrière? Non, c'est ma voix, faut demander. Alors les boules Gérard, tu vois? Non mais attends, mais toi tu laisses balancer. Non mais je suis d'accord. Tu laisses balancer l'autre abruti de 20 ans dire n'importe quoi sur moi. Mais non, j'essaie de comprendre parce que je suis en train de l'enregistrer, tu vois que ça va à la SRPJ ça, tu vois? Direct. Ouais, bah tu vas voir. Ouais. Faut aller me coucher maintenant? Oui Tony, merci, au revoir Tony, ciao bonne bourre. Au revoir. Ciao mon pote. Voilà, tu vois c'était Tony. Ouais. Lui c'est Régis. Ouais, tout à fait. Rémis en famille. Vas-y. Donc découvrez donc le lieutenant-colonel GG, l'homme qui enchaîne sans pompe à la force de la langue. Il y a fourmi sur Minitel, ça craint. Je continue. Hein. Ouais. Il vous initiera au plaisir des corvées. Alors tout d'abord, vous aurez droit à la très célèbre corvée de chiottes, classique. J'enregistre. Ensuite, vous enchaînerez avec la corvée de patates pendant que GG vous épluche l'oignon, quand même. Et enfin, il vous montrera le seul char d'assaut au monde à avoir des tresses, le fameux Bibi Fock Panzer. Donc voilà, pour 1000 francs. Ensuite, alors pour 1200 francs, elle va te plaire. Celle-là, c'est le GG Big Bill. Ouais. Donc retrouvez l'homme à la quéquette de Roswell. La gaffe ayant été licenciée, le GG Big Bill est assisté de la Pouf, une superbe créature qui fait triquer tous les Wookiees. Donc l'émission la plus débile de la bande FM vous propose ses jeux les plus célèbres, la spéléologie anale, pronctologie en folie, les rondelles fripées, etc. etc. Gagner des cadeaux fabuleux, donc tampon Jex spécial douche sans eau ni savon, gravier papier de verre spécial sodo, coton-tige Magnum taille suresnois et des pins kist à s'épingler dans le cou. Ensuite, on a le fameux Quasimodo d'El Suresnes, quand même, 1500 balles. Longtemps enfermé dans les sous-sols de Fun à Neuilly, la bête revient au grand jour. Découvrez le bossu du coup, donc. À noter que la belle Esmeralda a été remplacée par une grosse bohémienne, la reine des manouches et des romanichels, la moche Esme des doigts. Sur ta gueule et tu vas voir que tu vas plus rigoler comme ça. Attends, je termine. Là, ça va te faire tout drôle le jour qu'on va faire ça sur toi. Je termine. Là, on va voir comment que tu vas faire. Il a raison, il gueule sur Manu. Bah vas-y. Non, mais tu te marres pas. Tiens, attends, tu crois que je t'ai pas vu? Depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de te marrer. Alors vas-y, continue à te marrer. Le jour qu'on va faire ça sur toi, tu vas voir comment que ça va te faire. Ok, d'accord. On va rigoler. Vas-y, continue, je vais me marrer. Okay. Ouais. Donc, t'inquiète, t'as ton pote. Attention, toucher la bosse du bossu ne porte pas chance. En effet, son kiff est purulent et contagieux. Voilà. Putain, arrête Manu, putain. Un rire. Ouais. Vas-y. Bon, je continue. Alors là, une grande spéciale pour 1600 francs, le GG sourcier. Vous allez comprendre. Allez, vas-y, fais vite. Retrouvez le maître des éléments aquatiques et des seaux d'eau. Sa charmante assistante hydro-anale vous montrera comment elle engloutit dans son tourbillon magique un litre d'huile volvique, une quéquette et une bouteille en plastique en moins de 2 secondes. Manu! Attention, nous tenons à préciser... Oh putain, attends. Arrête. Ah, là, ça y est, ça tape dessus. Attends, arrêtez, c'est bon. C'est l'hydro-anal, c'est pas passé. Tu vas te calmer, toi, espèce de connard.
Ok. C'est bon, non, mais c'est pas la peine de lui mettre devant la bouche. Moi, j'essaie de pas entendre dire ça. Tu vois, arrête, toi. Je suis ton pote, moi, merde. Arrête, DJ. Je veux juste que tu l'allumes. Bon, on va s'arrêter là, Rémis. Bah comme tu veux. Ouais, parce qu'on en garde pour demain, parce que là, ça commence déjà à cogner, ça va commencer. Non, mais t'inquiète pas, Rémi, ta cassette. De toute manière, Sandy l'a enregistré. Demain, je vais m'amuser, jouer au flic avec ça. Ah non, et là, tu l'as dans le cul. Tu peux rien faire avec ça. Tu sais très bien que tu peux. Ouais, tu vas voir. Tu vas voir, vas-y. T'as bien critiqué Sandy, espèce d'enculé, va. Voilà, bah là aussi, ça va aller à la police. Alors, bravo, il y a des gens qui vont. Tu vas voir ta gueule, attends. Ouais, mais alors, le problème, Gérard, c'est que là, il y a des gens qui vont porter plainte contre toi parce que tu vois. Donc, ouais, non mais attends, moi je vais rigoler parce que là de laisser en plus je vais le couper là, j'en ai marre. Lui qui se marre comme un perdu. Ah ça c'est ton équipe, ça je suis d'accord. Hein, alors lui il a pas besoin de se marrer, d'accord, parce que Sandy a commencé à en avoir ras-le-bol aussi. Alors maintenant, faudrait peut-être arrêter, il faut lui foutre la paix à Sandy. Voilà, ok c'est bon, merci. Les débats, pas de radio et pas d'insulte de Gérard. Et voilà, bonsoir à tous, bienvenue pour les débats de Gérard. Jeudi, il est 0h42, donc on prend avec un petit peu de retard. Donc ce soir, c'est Manu qui est à l'ARIA. Ouais, bonsoir. Bonsoir à toi Manu, bonsoir Rigaud. Donc sur l'internet www.fr Fun Radio. Et Manu, Fildar et Apolline seront au standard pour prendre les gens. Et salut. Ouais. Et pour ça, on va accueillir, pour commencer, petite turlute de 23 ans de Chinon. On écoute Fun Radio sur 100.2. Ouais, salut Gérard. Bonsoir à toi. Et Gabriello, 25 ans, Paris, 101.9. Bonsoir GG, bonsoir la Dream Tease. Bonsoir. Marcel Le Routier, 24 ans de Foix. On écoute Fun Radio sur 98.7. Affirmatif Gérard. Et Toto la salope, 22 ans, Le Mans sur 100.3. Bonsoir Gérard. Bonsoir à toi. Bonsoir. Donc, alors, premier débat sur les drag queens. Oui. Non, mais répondez pas tous à la poisse, ça commence à... Ouais, tout à fait. Non, mais vous répondez tous en même temps, et sinon, ça sert à rien qu'on vous sélectionne. Ouais. Donc, feriez-vous n'importe quoi pour ressembler à une drag queen? On va demander à Toto la salope. Oui, je ferai n'importe quoi. Bon, tu peux préciser? Je précise, en fait, quand je me déguise en drag queen, j'utilise un maximum d'argent, hein. Ça coûte très très cher. Et donc, je te demande, feriez-vous n'importe quoi pour ressembler à une drag queen? On te parle pas d'argent pour l'instant. C'est clair, net et précis. Je vais répondre les autres alors avant. Bon alors, Toto la salope, c'est où tu réponds à la question tout de suite. Quoi, non, mais c'est où tu réponds tout de suite à la question correctement, ou tu gerbes. Ça va aller vite ce soir, hein. Voilà, je te réponds, je ferai n'importe quoi pour ressembler à une drag queen. Je me suiciderai, je me jetterai d'un pont, je sais pas. Tout. Fildar, s'il te plaît. T'essayes de la calmer parce qu'apparemment... Non, toi aussi tu vas te calmer et on y va tranquillement. Donc alors, Marcel Le Routier. Ouais, tout d'abord, je trouve que la question est très bien posée, Gérard, félicitations. Bon alors tu réponds. Et celui qui s'amuse avec un portable, à s'amuser sur appuyer sur des touches, arrête. Là il y a un portable. C'est pas moi. Il y a un portable. Mec, c'est pas bien les satellites là-haut. Alors qu'est-ce que je vous ai prévenu l'équipe? Non mais c'est pas qu'en fait on a appelé sur un portable, c'est qu'il y a un portable à côté de leur téléphone fixe. Ouais, non mais c'est... Non mais faudrait peut-être que ça se calme parce que sinon ça va pas aller longtemps cette histoire. Alors Marcel Le Routier, toi? Est-ce que je ferais n'importe quoi? Oui. Écoute, j'achèterais des robes à plus de 50 000 francs, hein, des robes chez des magasins de drag queen. On doit pas parler d'argent. Pardon? On doit pas parler d'argent. Bon attends, Toto la salope, pour l'instant tu vas te calmer. Non, mais je la comprends, mais bon, ressembler à un vrai bon drag queen, c'est très cher hein, actuellement. Hein, non, ok. Gabriello. Ouais, écoute, moi je pense qu'il faut tout faire. Hein. Moi je serais prêt à faire n'importe quoi, j'ai déjà tout fait d'ailleurs. Très bonne réponse. Moi je dis qu'il faut se laisser porter, hein. Si on choisit un style de vie comme ça, il faut y aller à fond. Hein. Tu sais ce que c'est. Hein.
Non, mais de toute manière, c'est pas la peine de reprendre. Ah, mais je reprends pas. Attends, il y a des gens qui ont le droit d'être à fond. Hein. Non, mais ça sert à rien de reprendre les thèmes, les trucs que Sandy a l'habitude de dire, de foncer ceci, cela. Okay, bon, parce que ça commence à bien faire. À feu. Oh, il y en a une tout à l'heure, si elle s'amuse à trop couper les gens, elle va c'est quoi le débat, Gérard? Parce que moi, je n'arrive pas à suivre. Tu coupes tout le temps, tu dis n'importe quoi. Feriez-vous n'importe quoi pour ressembler à une drag queen? Alors, donc le débat, c'est sur les drag queens. Oui. Voilà. Alors, s'il y en a une qui n'est pas capable de répondre correctement aux questions, c'est pas la peine de la garder. Non, mais si déjà tu expliques pas ce que c'est le débat et que tu les coupes toutes les 2 minutes. Attends, on l'a bien précisé depuis le début. C'est bien précisé. Alors c'est quoi une drag queen? Bah ils ont. C'est quoi une drag queen? On verra, je le dirai après. Bah non, c'est pas après, parce que s'il y en a qui savent pas, comment veux-tu qu'ils répondent aux questions? C'est pas compliqué. C'est ça l'intérêt du débat, Philou, c'est ça. Merci. Il est là l'intérêt. Merci. Bah oui. Bon alors Gabriello, pour toi, tu serais prêt à ressembler à une drag queen ou pas? Une drag queen, ouais, bien sûr. Bien sûr, même une belle paire, sans problème. Moi, je serais prêt à tout me faire refaire, la garde-robe, le corps, tout, il n'y a pas de problème. La vraie drag queen. La vraie toutouze, quoi. Petite turlute. Moi, je serais prête à me faire de la chirurgie esthétique et pourquoi pas me laisser pousser la bite. Bon, alors, faut bien vous dire une chose, que si on vous sélectionne les questions qu'on est en train de poser, là, tu viens de parler de la chirurgie esthétique. C'est lors d'une question qui va être posée dans le débat. Je ne sais pas qui t'a sélectionné, mais si on vous donne déjà les questions d'entrée et que vous me répondez avant les questions, ça ne servira à rien d'y participer. Désolée, clair, Gérard, net, précis. Gérard, je ne connais pas tes questions. Non, bah alors attends, pourquoi tu parles de chirurgie esthétique? Parce que tout le monde. L'idée, quoi. Bah oui. Parce que quand tu parles de drag queen ou de travesti, tu penses obligatoirement à chirurgie esthétique. Tout à fait. Non, mais il faudrait peut-être quand même essayer d'éviter de m'appeler et de sélectionner les gens et de commencer à leur dire les questions. Bon, Gérard, il faut rebondir là. Gérard, c'est quoi une drag queen? Alors, une drag queen, un drag queen, c'est un mec qui se déguise en femme. C'est faux. Donc c'est une. Quoi, c'est faux? Attends, qui c'est qui vient de dire c'est faux? C'est faux. Alors qui vient de dire c'est faux? C'est une nana. Non, attends, il y a une nana qui vient de dire c'est faux. Alors tu peux m'expliquer le pourquoi de c'est faux? C'est Paula, la sœur Apollo. Ouais, alors au revoir pour toi. Hop. Salut Paula. Allez hop. Là ça commence à bien faire. Là on va pas commencer comme ça, hein. Là celle-là tu la gerbes, je sais pas qui c'est. Rigaud, oui. Bah il y a plein de choses en fait, vu que ça monte très vite. Ce soir on est déjà 7427. Ouh là là. Rigaud. Ça arrête pas. Oh, s'il vous plaît, vous laissez parler Rigaud. Bah, merci. Je l'écoute. C'est un conseil, si ça monte très vite, tu te paluches un tout petit peu moins vite et tu verras, ça vient un peu plus lentement. Ok, pas de problème. Voilà. Et sinon, il y a Yankee sur IRC, il dit que la différence entre un travelo et une drag queen, c'est que le drag queen, contrairement à toi, il fait pas le trottoir. De toute manière, savoir si la drag queen fait le trottoir ou pas, ça c'est une question que je pose pas. Parce que justement, on aurait pu la poser, mais c'était une bonne question. Ça aurait pu, on aurait fait 12 questions sur un débat. Et en espérant qu'on fera toutes les questions ce soir sur celui-là. Alors donc, j'ai répondu à peu près ce que c'était une drag queen. Donc, bon bah lui pour sa question, en fin de compte, c'est vrai que une drag queen c'est vrai que c'est dur de faire drag queen sur un trottoir. Mais c'est vrai que il y a une ressemblance entre une drag queen et un travelo. Mais ça, c'est vrai que c'est pas évident. Et justement, cette question-là, je voulais la poser, mais j'ai pas pu le. C'est quoi la différence justement? La différence. La vraie différence entre un trave et... Bah, de toute manière, t'en as beaucoup qui ressemblent à des hommes. Et c'est vrai que dans tous les métiers, c'est ça. Ah mais c'est pas une différence ça. C'est quoi la différence entre les deux? De toute manière, tu peux pas le savoir quand tu vas voir quelqu'un, tu sais pas si c'est un homme ou une femme. Parce qu'en fin de compte, la voix, elle peut être très bien comme la mienne, et en dehors, ça peut être très bien une voix de femme. Non, et ça je suis d'accord, Gérard. Mais la différence entre un travelo et une drag queen? Bah le travelo, c'est qu'il se déguise en femme. Ouais. Et la drag queen, elle se déguise en homme. C'est-à-dire, si tu veux... Ah, c'est une femme qui se déguise en homme, en fait, la drag queen. Alors, si tu veux, la drag queen, c'est le mec qui se déguise en femme.
Et vice-versa. Et le travelo, en fait, c'est une femme qui se déguise en homme. Voilà. Non, un homme qui se déguise en femme. Bah alors c'est la même chose. Ah, c'est pareil. Non. Donc c'est pas une différence. Ouais, bah si tu veux. Donc c'est quoi la différence entre un travelo? Ben non, c'est quoi la différence alors entre un travelo et une drag queen? C'est que la drag queen, elle a pas de sexe. Ah. Voilà. Ouais. Et un travelo, c'est de quel sexe alors? Bah celui qui veut. Il choisit. Ah, ok. Et l'autre, il en a pas du tout, comme les escargots. Bah ouais. Oh, c'est cool ça. Gérard, à la place de celle que t'as virée, qui était Apolline. Alors c'était petite Turlute. Donc on accueille Mycose, 21 ans, qui appelle de Boulogne-sur-Mer, 92.4 FM. Mycose. Ouais. M-I-C-O-S-E. Salut Mycose. Sur combien? Sur mer. Non mais combien la fréquence? 92.4 FM. Bon, attends, Gabriello. Oui. Tu te tais s'il te plaît, merci quand Fielder me donne une fréquence. Excuse-moi, je croyais qu'on était en antenne. Non, mais pour l'instant tu te tais s'il te plaît. 92.4 FM 92, sur Boulogne et sa région, environ 100 km aux alentours. Ouais, 102. Ouais, ça dépend. Ok. Alors donc, Mycose, t'as pu comprendre la question ou pas? Non, j'ai pas bien compris, excuse-moi. Bon, alors pour toi, parce que comme t'étais hors antenne et qu'on vient de te sélectionner, donc feriez-vous n'importe quoi pour ressembler à un drag queen? Oui, moi je crois que je prendrais des cours de drag queen et j'essaierai de marcher comme un drag queen, m'habiller comme un drag queen, ouais. Mm-hmm. Non, mais tu peux préciser le fond de ta pensée, parce que justement, ça pourrait être intéressant. Préciser le fond de ma pensée, c'est-à-dire prendre des cours de maintien, m'acheter des chaussures avec des talons de 50 cm, et puis me faire des robes avec des boas, et voilà. D'accord. Gérard. Oui. J'ai une petite question annexe là. C'est qui? C'est Marcel le routier. Ouais, mais précisez vos noms, parce qu'on va pas s'éterniser sur la même question. Je te prie de m'excuser, Gérard. Non, donc vas-y. Parce que là, il y a une imprécision qui est basique, mais qui est très importante. On dit un ou une drag queen. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Bah, t'as dit une fois un et une fois une, alors on sait. Une fois des. Quoi? Une fois des drag queens, donc des. Ouais, mais ça dépend. Donc, un petit sondage avant de poser la deuxième question. Alors, êtes-vous pour ou contre les drag queens? Alors là, les histoires de pour ou contre, non. Mettez pas tout ça, arrêtez de mettre ça sur le dos de Rigaud. Si, c'est moi qui les ai pris, Gérard. Ah, c'est toi, donc... Ouais, j'ai recopié sur un site comme d'hab, un site spécialisé. Alors donc, 65% des gens sont contre, 34% des gens n'aiment pas les yaourts, ça je vois pas le rapport, et 11% des gens n'ont pas d'avis. Bon, sur n'ont pas d'avis, ça c'est vrai, mais sur les yaourts, je vois pas. Hein. Yaourt, mais si. Mais oui. Parce que en fait, dans le jargon des drag queens, on les appelle aussi des yaourts. Ouais, mais ça... Dans leur petit monde. Et donc, quelle partie du corps? Donc, ça va... C'est raide. Ouais, c'est raide. Ça va faire plaisir à Toto la salope, parce que depuis le temps qu'elle est en train de me gonfler, de me dire, ouais, je veux refaire je sais pas quoi. Donc, justement, Toto la salope, la question, ça va être toi qui va répondre la première. Donc, quelle partie du corps une drag queen se fait refaire le plus? Alors, Toto la salope. Comme t'as voulu trop jacter sur la première, bah maintenant tu vas répondre à celle-là. Ouais. Bien fait, c'est la maline. Ok, j'y vais. Tu vas te dépêcher parce que tout à l'heure tu vas... Ouais, je fonce. Donc je pense que c'est les parties génitaux. Alors tu peux préciser? Génital. Oui. Non, mais derrière vous ne l'aidez pas, vous la laissez répondre parce que comme elle a l'air de vouloir jouer les grosses salopes, ouais. Hein, à 22 ans elle veut jouer la grosse salope sur la première question. Donc maintenant elle va répondre sur la deuxième. Les auditeurs avec moi. Non, mais tu vas répondre sur la deuxième et c'est tout. Maintenant je te prends au mot maintenant. C'est pas les auditeurs, c'est moi qui te prends au mot. Alors maintenant, vas-y. Alors réponds à la question. Oui, je te disais, c'est les parties génitales, comme les mains, les pieds. Ah ouais, parties génitales. Les mains, c'est des parties génitales. Ah oui, c'est ça. Non, mais attends, ouais. Ça coupe tout seul. Faut pas ouais. Attends. Quoi, attends? Mais attends. Quoi, attends, quoi? Venez, on a déjà pris des cours de bio?
Bon, allez hop, ciao à toi, au revoir. Allez hop. Qui Toto la salope, tu peux la dégager parce que là, je crois qu'elle est en train de se foutre de ma gueule. J'aime pas celle qui se fout de ma gueule comme ça. Alors, c'est pas très indulgent. Marcel Le Routier. Ouais. Les parties, ouais, bah écoute, la partie, je crois que c'est les cils, hein, parce que fossile. Non, attends, je te répète la question, parce que comme l'autre, elle a voulu jouer les gros, elle a voulu jouer les gros bras, puis en fin de compte, elle a pas su ce qu'elle voulait me répondre. Donc, je répète la question pour toi, Gabriello et Mikos. Ouais. Donc, quelle partie du corps une drag queen se ferait refaire le plus? La bite. C'est à moi de répondre là. Ouais, vas-y, Marcel Le Routier. Bah écoute, non, je préfère laisser mon tour là, je vais réfléchir. Ah non, Marcel Le Routier, tu réponds ou sinon ça va faire comme Toto la salope. Ok, non, je vais me concentrer, je vais dire les cils parce que tu vois, je t'ai dit, il faut enlever les fossiles, remettre les fossiles et tout, ça nique tous les cils, faut les refaire souvent. Alors, tu peux préciser là le fond de ta pensée? Franchement? Ouais. C'est dur. Parce que tu vois, donc je te dis, pour aller en soirée, tu sais, les drag queens, ils me foutent des fossiles, tu sais, des trucs de 1 mètre de long et tout. Et donc, quand ils les enlèvent, ça arrache tout, ça arrache la peau et tout. C'est des pare-soleil, ça. Non, en principe, c'est pas les cils qui seront faire en premier. Gabriello. Ouais, bah écoute, moi j'ai un copine, quoi, qui est drag queen, et lui, son problème, c'est qu'il avait des grands pieds. Tu sais, il faisait du 45, et en fait, il avait du mal, tu sais, à trouver les grosses chaussures de drag queen avec les semelles compensées. Ah, les bottes. Ouais, voilà, les trucs tout mystiques, là. Donc, en fait, il s'est fait opérer des pieds pour chausser du 41, comme ça, il arrive à trouver sa pointure facilement. Je crois qu'on peut se faire crêper des talons. Ça doit coûter cher en plus, hein, je vais te dire. Avec ça, il aurait pu en acheter des pompes. Non, parce que c'est vrai, moi j'ai vu vaguement le film, et puis dans le film, c'est vrai qu'à un moment donné, le mec, il a des problèmes, il chausse du 45, et puis d'un seul coup, je sais pas, avec la chaleur, il chausse du 47. Ouais, bah là c'est un peu le même délire, mais elle est obligée de se faire rafistoler les pieds, elle s'est fait faire 2 pieds plats, et maintenant, elle rentre dans les chaussures tranquille, quoi. D'accord. Ouais. À la place de Toto la salope, on accueille Grosse Zaza, 27 ans, du Mont-Saint-Michel. Bonsoir. Bonsoir. Grosse Zaza. Salut. Vous allez bien? Bonne nuit. Salut, la fréquence du Mont-Saint-Michel. 102.5. Bouffer la galette. Ouais, c'est la bonne galette. Ouais, La galette. Bon, Gérard, vite fait sur IRC, il y a Père Fouras qui a une question pour toi. Il se demande comment ça se fait que, vu que tu as vu Priscilla Folle du désert, tu fais un débat sur les drag queens, alors que quand tu as vu Godzilla, t'as pas fait de débat sur les gros monstres avec des tresses. J'y répondrai pas parce que sa question, elle a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que si, sur Godzilla, on a fait quand même un débat dessus. Ouais. Donc, je suis désolé. Et sur l'histoire de la grosse avec les tresses, donc il veut faire illusion à Sandy. Donc alors Pierre Pula, tu commences à me casser les couilles. Sérieusement. Ok. Et sur, excuse-moi Gérard, mais sur Minitel, il y a Max le Belge qui dit une drag queen, c'est un homme sans queue ni sein comme toi. Qu'est-ce que t'en penses? Sans queue, déjà faudrait qu'il vienne voir. Sans sein peut-être. Hiroshima, une fois pas deux. Hein. Gabriello. Tu lui proposes de venir voir? Non, il reste où qu'il est. Gabriello. J'arrive ma chérie, il me dit. Ouais, GG, je t'ai dit, les histoires de pompe, là, les problèmes de pied. Hein. Ah bah ouais, tu viens de répondre, toi. Oui, tout à fait. Ah ok. Ouais. Donc Marcel Le Routier, donc toi c'était bon. Ouais, j'ai dit les cils, ouais. Ok. Mikos. Moi, ce serait le nez et la bouche. Parce que j'ai remarqué que les drag queens avaient un nez assez pointu. Et moi, j'ai pas du tout le nez pointu. Et j'ai remarqué aussi qu'elles avaient des grosses bouches pulpeuses, c'est à dire. Et bon, j'ai une bouche pulpeuse, mais pas si grosse qu'elle, donc je pense que je ferais faire ça avant. Non, mais je pense pas. Hein. De toute manière, c'est pas ce qu'ils vont se refaire en premier, la bouche. Hein. Grosse Zaza. Non, 5 minutes. Laissez répondre Grosse Zaza maintenant. Oui, moi je pense que c'est la pomme d'Adam. Ah, pas con. Attends, c'est quoi ça? La glotte, la petite boule que t'as dans la gorge. On n'en a pas, Gérard. Non, bon, c'est sur le coup. Non. Attends, il en a 3, il sait plus. Non, attends. Parce que là, faudrait peut-être arrêter vos conneries, parce que là, ça commence à bien faire tous les deux. Mais regarde. Non. Truc, là. Non, mais ça, les filles, elles en ont pas. C'est pour ça que il y a un truc qui remonte et qui redescend. Donc, Grosse Zaza, vas-y, continue. Bah voilà, la pomme d'Adam, c'est ça que je ferais en premier. Et puis, en deuxième, peut-être la poitrine. De toute manière, en principe, c'est la poitrine qui se refont faire en premier. Hein. Mais en deuxième, la pomme. Non, je pense pas.
Donc, sondage, parce que on va faire sondage en même temps. Alors, aimeriez-vous être un drag queen? Alors, 34% des gens auraient aimé, mais l'être, mais sont des femmes. Ça, c'est vrai. Pour ça, je suis d'accord, parce que c'est vrai que ça peut être aussi bien femme que homme. 28% des gens n'y pensent plus depuis qu'ils sont en prison. Tu veux faire allusion à quoi là? Ils ont voulu faire allusion à quoi là? Je sais pas, faudrait que je leur demande. Ils ont voulu faire allusion à Jean-Pierre Sauzet? Bah je sais pas, il n'y a pas que lui en prison, tu sais, genre. Ouais, d'accord. Et 19% des gens le sont déjà, mais que le jeudi soir en écoutant leur maître à la radio. Donc s'ils font allusion à moi, c'est bien. Illusion en moi, c'est bien, mais ça... Bah quoi, c'est bien que les drag queens te considèrent comme leur maître. Bah ça, je pense, mais je serai pas leur maître trop longtemps. Alors donc, troisième question. Non, et toi, tu réponds pas? Ça y est, j'ai dit, la plupart, c'est qui se repassent faire les seins. Pourquoi les seins seulement? Parce que c'est ce qui, la plupart, c'est ça qu'ils seront pour faire en priorité. Minitel, il me disait qu'en fait, ils se font faire le cul d'abord. Non. Ça sur Minitel, tu vois, si c'est pour me répondre si c'est pour me donner des cochonneries. Non, mais il me disait avant toute chose, ils se font faire le cul. Non, mais tu vois, si c'est pour me dire des conneries comme ça, c'est même pas la peine sur Minitel. On laisse les seins, pourquoi pas le cul? Alors, peut-on être drag queen? Peut-on être drag queen en faisant un autre métier? On va demander à Gros Zaza. Grosse Zaza, pardon. Oui. Oui, bah, c'est ce qui m'arrive et éventuellement aussi, ouais, c'est ce que je fais puisque je suis drag queen le soir et le lendemain je travaille dans les boîtes de journée, les boîtes de nuit. Bon, alors attends, la journée tu fais quoi? Parce que là, tu parles... Non mais attends, écoute bien, parle comme il faut devant ton combiné et parle un petit peu plus fort. Oui, ma puce. Moi, je suis pas ta puce, d'accord? Excuse-moi. Bon, alors je répète. Mon pouls. Je répète. Allô? Oui, je t'écoute. Donc, le soir, je suis drag queen. Et le lendemain, je travaille, je fais le ménage dans les boîtes de nuit. Oh là là, c'est compliqué. Attends, ça... ouais, moi non plus, j'arrive pas... J'ai du mal à comprendre. Attends, attends, d'après ce que j'ai pu comprendre, le soir... Elle est drag queen, et la journée, elle travaille comme femme de ménage dans les boîtes de nuit. Donc, ce qui veut dire que là où tu es, quand tu fais ton truc le soir, tu restes dans la boîte de nuit pour nettoyer. Oui. Ouais, parle plus fort encore. Bon, alors, tu vas retourner voir Apolline parce que... Non, vous me la faites parler plus fort parce que là, ça commence à me gonfler, elle. Mais on fait ce qu'on peut, si elle peut pas Marcel Leroutier. Oh, vous arrêtez avec les doubles sons. J'ai une question Minitel, moi. Non, j'en ai rien à foutre. On demande, parce que tu dis tout le temps des drag queens, mais est-ce que pour les femmes, ça peut pas être des drag kings? Ouais. Si, ça existe. Ouais, ça existe. Bon, attends, en Angleterre. Oh, je vous ai dit de me la calmer celle-là. Elle parle pas assez fort, alors tu fais ton boulot. Ça commence à bien faire là maintenant. Ça y est, elle est calmée. Gérard, je me suis calmée. Non, retourne au standard. Tu lui demandes de parler plus fort, elle parle plus fort. Oh là là. Qui c'est qui commande le jeudi? C'est toi maintenant? Ouais. Tu veux faire les débats? Ouais. Mais non, Gérard. Attends, toi tu dégages, grosse Zaza, au revoir. Mais non, attends. Allez hop, dégage à la... Je suis pas d'accord, Gérard. Attends, t'es pas d'accord, toi tu la fermes. Tu lui dis, elle parle pas assez fort, vous la reprenez en antenne pour qu'elle parle plus fort. Et quand elle parle plus fort, tu la tèges. Attends, tu parles pas d'accord, parce que tout à l'heure je vais t'éclater maintenant. Et quand ça commence à bien faire. Et quand elle arrive, elle parle bien, tu l'entends bien, elle parle fort, tu la jettes. Comment tu veux qu'il s'y retrouve? C'est quoi ce boulot? C'est quoi ce boulot? Marcel Leroutier, toi pour l'instant, tu t'écrases. Ok. Marcel Leroutier. Au club des routiers, à Foix quand même. Je sais pas si tu connais Foix. Ouais, Manu, merde! Bah, il est là. Oh, tu fais ton boulot correctement ou t'es bien de l'équipe? Ok, d'accord. Vous savez pas comment ça me fait chier à la troisième question, hein? Ils sont là, GG, y a pas de souci. Allô? Allez-y avec les doubles sons. Continuez, vous m'intéressez. Marcel Leroutier, allez. Ouais, je suis là. Ouais, donc je disais, Gérard, donc je suis gogo dancer, moi, après les livraisons.
Donc je suis Google Dancer à fois et tout, ça cartonne bien. Donc ouais, c'est possible de faire 2 métiers en même temps, mais je crois que tu connais bien le problème. Alors tu peux expliquer le fond de ta pensée? Le fond de ma pensée, non, je peux pas l'expliquer parce que c'est le fond de ma pensée. En revanche, je peux te dire que donc je fais 2 métiers, ça me plaît beaucoup et tu te gagnes la thune facilement la nuit. Donc travailler la nuit, faire du gogo, j'adore. Voilà. Non, bah attends, pour l'instant, tu réponds même pas. Tu réponds même pas à la question. Gérard, si je te jure, donc je répète, oui, on peut faire 2 métiers en même temps et être drag queen le soir. Alors maintenant, je te demande de préciser le fond de ta pensée sur ça. Alors, je pense qu'on peut le faire parce que c'est sympa. J'ai précisé là. Bon, alors lui, tu peux lui dire au revoir. Mais on vire tout le monde. À la place de c'est toi qui comprends pas Grosse ce qu'il dit. Zaza, Oh là 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 là. on accueille Robert la déménageuse, 38 ans, de Dunkerque. Robert la déménageuse, 38 ans, de Dunkerque. Je connais Sur Robert. 91.8. 9 lettres, pas mieux. FM. Robert. La déménageuse. Ouais, c'est bon. 38 ans. Bah. Oh, je sais écrire, d'accord. J'ai pas besoin que tu me l'épelles. Lentement, mais bien. Alors, Robert. Oui, bonsoir. 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 Bon, derrière, vous la fermez maintenant, ça commence à bien faire les... Tu es énervé. Oh là 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 là. Arrête, Gérard, calme-toi. T'es excité comme une puce, Gérard, sérieux. Gérard, t'es nerveux. Déjà... On t'attend. Ouais, attends, toi tu te calmes, d'accord? Moi, je suis tout à fait calme, j'attends que tu me poses des questions. Ouais. Bon, alors, Gabriello. Bah écoute, oui, alors à savoir si on peut faire 2 métiers, moi je pense que oui. Je vais même aller plus loin. Si tu veux suivre mon idée, moi je pense qu'en fait, les plus pervers, les plus tordus, c'est les mecs qui sont PDG le jour. Et ça se fait fouetter dans des donjons, ça fait la drag queen la nuit, c'est PDG pendant la journée, ça gagne plein de thunes, c'est haut placé. C'est PDGG. Ouais, et plus c'est haut placé, moi je dis, plus c'est pervers et plus ça fait la drague la nuit et ça se fait tripoter les fesses dans les clubs et compagnie. Tu peux pas dire le contraire, tu sais un petit peu comment c'est dans le milieu, je suppose que t'envoies de la toutouse quand même, un petit peu à droite à gauche. Non, pas du tout. Si, dans le milieu de dans le milieu de la radio quand même, il y a 2-3 ambigus quand même, non? Dans le milieu de la route aussi. Ah, il y a des polyvalents, arrête. Non. Faudrait que tu ailles un peu plus dans les clubs, genre au King et tout ça la nuit, tu verrais que tu retrouveras beaucoup de gens que tu connais, hein, moi je te garantis. Hein. Ouais, tu veux bien préciser le fond de ta pensée? Ah, je vais pas, non mais attends, je vais pas préciser le nom. Non, mais précise bien. Mais non, précise. Mais je vais pas balancer comme ça. Non mais précise. Et je vais pas parler du directeur d'antenne comme ça devant tout le monde, arrête, c'est bon. C'est bon, hein. Hop, au revoir. Allez. Ça t'apprendra de vouloir jouer les gros bras aussi, toi. Alors là, je crois que ce soir, le premier débat, on est déjà à la 3e question. Ça fait déjà le 4e qui gerbe. GG, sur Minitel, il y a Rosebud qui te dit: penses-tu que les drag queens portent-elles des slips jaunes et est-ce qu'elles vivent bien la différence d'âge? Là, j'y réponds. Tu vois, j'y réponds même pas. Alors toi, Marcel Leroutier, ou tu te calmes ou je te vire. Pourquoi tu veux pas lui répondre à Rosebud? Parce que c'est des questions qui n'ont rien à voir avec le débat. D'accord. Ça parle des drag queens. Bah ouais. Non, attends, les slips jaunes, attends. Tu veux faire allusion à moi par rapport aux chiottes de la loco. Alors lui, il va se faire enculer, ok? Clair, net, précis. Mais... Alors maintenant, ça commence à bien faire. Le Minitel, je ne veux plus en entendre parler. Ok, d'accord. Gérard? Alors, Rigaud. Ouais, sur IRC, il y a Jet, il te demande si en fait tu peux considérer les sportifs qui se rasent les jambes comme des drag queens, dans la mesure où ils se rasent les jambes, les cyclistes par exemple, ou les nageurs. Non, les cyclistes, ils se rasent pas les jambes. Dans les sports comme ça, c'est-à-dire soit que ça soit le foot, le cyclisme, l'athlétisme, le rugby et puis le basket, j'ai jamais vu des gens qui étaient rasés. Hein. Si, ça. Bah si. Dans le vélo, ils se rasent les jambes. Dans le vélo, ils se rasent les jambes. Parce que s'ils tombent, au moins, ils peuvent se faire soigner. Mais attends, mais pour l'instant, je réponds à gauche, je te réponds pas à toi, ok? Donc, c'est vrai, ouais, mais s'ils tombent, ils se font des écorchures, mais ils se rasent pas la jambe. Sauf si c'est pour une opération grave. Ça, automatiquement, ils vont se faire raser comme moi. Mais ils se font raser avant de tomber. Toi, allez hop, toi, Pildar, tu dégages, je te veux plus dans l'équipe. Déjà. Hop, dehors, Pildar. Mais laisse-le, T'as un record battu, 1h08. Bon, Gérard, à la place de Gabriello, on accueille Tata Diamant, 24 ans, de Toulouse. Sur 102.7. Oui, bonsoir, c'est Tata Diamant à l'appareil. Salut à toi. Bonsoir, bonsoir à tous. Salut, tu vas bien? Bon, ça y est, les bonsoirs, c'est bon.
Hein? Heureux d'entendre ta douce voix. Mycose. Oui, Gérard. Moi, mon petit ami est drag queen. Ouais. Il est parti faire la teuf avec ses copines. Donc, il va rentrer dans 1 heure ou 2. Et puis, voilà, quoi. Ouais, si je puis me permettre, hein, Mycose, parce que tu es dans le milieu de la MST quand même, hein, oui. Faut savoir. Tu peux. Diamant, hein. Je voulais juste lui dire que. Non, mais attends, t'as diamant. Ça m'intéresse ce qu'il veut dire. Tu peux attendre qu'on te donne le feu vert pour parler, tu laisses finir. Mais c'était une réaction, C'est une réaction à chaud. Bah alors vas-y. Donc je voulais juste te prévenir que ton copain quand il va rentrer... Qui c'est qui commande là le jeudi? C'est toi Manu maintenant qui va faire passer les auditeurs avant que je leur donne l'autorisation? C'était pour répondre. Non mais attends, pour l'instant c'est moi qui commande, ok? Ok. Les godiches. Bah non, réponds pas, tais-toi. C'est lui. Ok. Manu la godiche. Allez, vas-y, Tata Diamant, réponds. Je voulais juste te dire que rien, juste ton copain, il va être tout dilaté, c'est ça, voilà. Ah, ok, d'accord. Bon, d'accord. Maintenant, c'est qui y a? Alors, on va accueillir qui? Non, il y a qui? Robert, la déménageuse. Oui, t'es en antenne, tu peux me répéter la question? Non, je répète plus les questions. C'était par rapport au travail de nuit et de jour, c'est ça? Est-ce qu'il peut travailler jour? Je pense pas. Non, impossible. On est drag queen ou on ne l'est pas. Oui. Enfin, t'as même pas compris la question. Ouais. Bon, c'est pas grave, on enchaîne. Ouais, on enchaîne. Attends, déjà pour l'instant, si t'es pas contente, ça sera le même prix, c'est moi qui commande. Non, Ok. mais elle a raison parce que mon petit ami, il est que drag queen, quoi. Son métier, c'est drag queen. Ouais, voilà, il n'y a rien d'autre à part ça. Tata Diamant, je peux répondre? Oui. Vas-y. Ouais, moi je voulais dire que c'est faux parce que moi je suis fossoyeur le jour et drag queen la nuit, hein, je veux dire, ça n'empêche pas. Hein. Et tu casses pas les ongles? Non, je mets des gants pour travailler. Ah ouais. Ah ouais, pour transporter de l'argent, tu mets des gants. Non, je suis pas convoyeur, je suis fossoyeur, je creuse des trous. Je creuse des trous et le soir, en fait, la nuit, je creuse des trous aussi, je suis drag queen, quoi. Hein. N'importe quoi. Gérard, est-ce que c'est payé une drag queen? Non. Donc c'est pas, ça gagne pas d'argent. Mais justement, la question quand tu m'appelleras maintenant, je veux plus que tu m'appelles pour les questions parce que ces questions-là, on devait les poser, mais toi, tu m'as dit ouais, ok, c'est bien, mais moi je suis pas d'accord. Mais attends, c'est toi qui les fais les questions. Ouais, mais dans ces cas-là, je voulais poser des questions, combien que ça rapporte. Et puis tout. Bah si c'est pas payé, ça rapporte rien. Quand je t'ai dit 1 euro, tu m'as balancé. Bah dis rien, dis pas les questions, on va les faire. Bah non, mais justement, je la fais pas celle-là. Bah t'es naze, t'es tout naze. Attends, si t'es pas content, c'est lui qui commande le jeudi soir. Tu sais, si t'es pas content, tu sais ce que tu fais. Tu prends ton blouson et tu te casses. On en a rien à foutre de toi, d'accord? Clair, net et précis. C'est la dernière fois que je vais te le dire. Parce que mardi, vous m'avez fait de la merde. Ce soir, vous me refaites de la merde. Quelque chose de mignon. Hein? Là, vous êtes 3 foutre de la merde. Alors, ça commence à bien faire. Bon, vas-y, continue, Gégé. Attends, toi, tu te tais, d'accord? C'est la dernière fois que je te le dis. On t'a assez dit mardi avec Max. Ok? Alors maintenant, tu vas arrêter. Tu peux préciser le fond de ta pensée? Hein? Le mardi, t'as foutu ta merde. Ce soir, tu vas pas foutre ta merde. C'est pas tes débats, c'est les miens. Allez, Gérard, on y va maintenant. Ok? Allez. Maintenant, tu vas faire ton standard et je ne veux plus te voir avec le micro allumé. Sauf pour m'annoncer les auditeurs. Ok. Parce que là, ça commence à bien faire. Parce que vous n'allez pas me casser tous les jeudis mes débats. Parce que sinon, moi, je vais finir par faire une chose, faire qu'un débat. Et on va perdre de l'audience. Oh non! Oh non, Gérard. Et moi, je risque de perdre mon contrat. Si je perds mon contrat, fais-moi confiance que ça sera de ta faute. Ok? Alors maintenant, tu vas faire ton boulot au standard. T'es stagiaire, t'es pas payé pour couper les paroles aux gens. Ok. Clair, net, précis. Ok. Tu peux préciser le fond de ta pensée, Gérard, précisément à ce moment-là? Sur IRC, il demande le fond de ton slip aussi. Donc, 4e question, et on va s'écouter. Bravo. Et après, on va s'écouter un disque. À partir de quel âge devient-on drag queen ou autre? Et on va s'écouter les grosses à talons aiguilles avec Laisse-moi te pénétrer jusqu'à l'aube. Et on se retrouve tout de suite après au 0803 08 5000. Et vous pouvez nous appeler aussi pour gagner le disque. Manu vient de vous annoncer une connerie, c'est pas la peine d'appeler pour le disque, c'est faux. Pour la grosse à talons aiguilles avec Laisse-moi te pénétrer jusqu'à l'aube, c'est faux, il n'y a pas de disque à gagner. Je m'excuse.
Et ouais, vous venez d'écouter la grosse talon aiguille avec Laisse-moi te pénétrer jusqu'à l'aube. Alors je préviens à démentir ce que Manu a annoncé. Oui, pardon, je me suis trompé. Donc il n'y a rien à gagner, donc c'est pas la peine d'appeler pour essayer d'avoir ce CD-là. Vous aurez rien. Il y a rien du tout à gagner. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. C'est Filder et Apolline qui sont au standard. Toujours le 3615 Code Fun Radio, rubrique directe, en espérant qu'on aura des réactions mieux que les premières. Et toujours sur l'IRCO que Rigo vous attend, www.fr, code Fun Radio. Et donc la question c'est à partir de quel âge devient-on drag queen? On va demander ça à Mikos. Moi mon petit ami a commencé à 21 ans. Parce qu'en fait, il s'est découvert une vocation à travers cet art. Parce que pour lui, c'est un art, c'est aussi une profession, ce que je te disais tout à l'heure. Donc lui, il va dans les boîtes, il est payé pour être drag queen, et il est drag queen professionnel. Et en fait, ça l'a pris à 21 ans. D'accord. Tata Toto Damien ou Tata Damien, là, je sais plus. Non, c'est Tata Diamant. Bon, vas-y. Donc, écoute, moi, je vais dire que la plupart de mes copines, elles ont eu la vocation, c'était, je dirais, je sais pas, au collège, au lycée, tu vois, dans les années d'école et d'internat. C'est quand même en internat, c'est là qu'un peu on découvre la vie, quoi, hein. Je veux dire, ouais. Dans les dortoirs, hein. Ainsi qu'à l'armée. Mikos, tu te tais, s'il te plaît, quand les gens répondent, s'il te plaît, merci. Ouais, je voulais dire, aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Oh là, j'ai une voix de Robocop. Il y a un léger problème. Non, c'est bon là. Non, c'est bon là, vas-y. Bon, ok, écoute, je voulais te dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ça à l'armée. Quand même, il faut savoir que les dortoirs... Tata Diamant. Oui. Tu vas retourner voir Filder parce que là on a un petit problème avec toi. Remets-la à l'antenne, Phil. C'est bon, c'est bon. Voilà. C'est bon, alors vas-y, donc répète, vas-y. Voilà. Donc redis ce que tu disais. Voilà, je voulais dire que aussi beaucoup de futurs drags ont découvert, ont eu leurs premiers ébats dans les douches à l'armée. Hein. Ça rapproche quand même les gens, comme je te disais. Par contre, je sais qu'il y a des drag queens très très jeunes et qu'il y a des gens qui disent que ces gens-là, il faudrait les tuer à la naissance. Bon, alors, là, non. Alors, non, là, je vais te dire une chose. Non, Tata Diamant. Oui, Biquet, oui. Non, mais c'est pas la peine d'insister de dire de les tuer à la naissance, on te dit au revoir, on te quitte, au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu peux lui dire au revoir. Ça y est. Alors Marcel Leroutier maintenant. Ouais, écoute, moi je pense que c'est une véritable vocation, hein, le drag queenage, t'y penses toute ta vie, c'est un peu quand tu veux être prêtre et tout, t'y penses, et puis dès que c'est permis, t'y vas, là c'est ça quoi. Dès que tu peux rentrer en boîte, peinard, ça, là tu t'habilles bien, c'est ta vie, c'est le drag queenage, c'est comme ça, tu commences à l'âge auquel t'as envie. Voilà, je crois que c'est ça. D'accord. Robert la dameuse. Ouais, la déménageuse, pardon. Ouais, je suis en train de muer, excuse-moi. Là, je pense que le drag queenage aussi, ça se transmet de père en fils et de mère en fille. Et donc, quand la mère, elle est enceinte, le drag queen, si elle est drag queen, le drag queen, son bébé, c'est un drag queen directement. Je crois qu'il y a une chance sur deux. Je pense pas, non. Non, direct. Hein. Non, à mon avis, de toute manière, ça dépend... Ça dépend de la personne à quel âge qu'elle veut le faire, parce que là, c'est vrai que... Ça dépend de ça. Ouais, c'est vrai, ça dépend de Loulou. Ça dépend de la personne, ce qu'elle veut faire par la suite et puis tout. Tu voulais dire, qui c'est qui voulait rajouter un truc? Si c'est pour parler de faire la manche, c'est pas la peine. Hein. Celui qui vient de dire ça, je t'arrête tout de suite. Non. Non, mais si j'ai entendu un mec qui voulait parler de ça. Comment réagissent vos proches? Alors là, la question, c'est comment réagissent vos proches ou familles à propos des drag queens. Donc, alors je précise bien le fond de ta pensée. La question, c'est comment réagissent par exemple vos amis, vos parents, tout ça, quand vous leur annoncez que vous êtes drag queen. D'accord? Ouais. Vous avez bien compris la question? Ouais, très bien. Oui. Bon, alors, Mikos. Moi, ma mère a été très choquée quand, la première fois que je me suis présentée devant elle habillée en drag queen. C'est mon petit ami qui m'a initiée à ça. Et maintenant, je suis devenue, mais je suis amateur. Et ma mère était très choquée, et mon père aussi. D'ailleurs, il me parle plus, quoi.
Non, mais comment qu'ils l'ont réagi? Est-ce qu'ils l'ont bien réagi ou mal réagi? Plutôt mal, puisque personne ne veut plus me parler. Je suis damnée de la famille et mes parents m'ont déshérité. Oh, c'est horrible. Non, mais attends, parce que là, Marcel Leroutier, c'est toi qui viens de réagir aussi? Ouais, mais je suis ému. Non, mais c'est vrai que faut se dire une chose, que ce boulot-là, c'est vrai que c'est pas apprécié par tout le monde. Ouais. Mais de savoir comment que les parents réagissent, par exemple tes frères et tes sœurs, comment qu'ils l'ont réagi par rapport à comment que tu leur as annoncé. Est-ce que tu leur as bien annoncé ou est-ce que tu leur as dit comme ça, ça y est. Je leur ai pas dit, je leur ai montré quoi. Un jour, je suis arrivée habillée en drag queen avec mon petit ami habillé en drag queen. Et le choc. Comment? Le choc. Le choc, ouais. Le choc familial, c'était un repas de famille, c'était pendant un baptême et tout. On s'est dit autant leur dire. Là, aucune crise cardiaque. Disons. Attendez. Donc, apparemment, d'après ce que je vois, c'est toi de ton côté vis-à-vis par rapport à ta famille, ça a été mal pris. Ouais, mais bon, je les emmerde, donc... Non, mais attends, faut pas dire ça par rapport à sa famille, parce que la famille, t'en as toujours besoin derrière toi. Ouais, mais enfin bon, ils m'ont déshérité, ils veulent plus... Ouais, non, mais de toute manière, c'est pas la peine de dire que... T'as toujours besoin de la famille derrière. Non, mais c'est pas la peine de dire que... C'est pas la peine... Attendez. Parlez pas tous en même temps. Attends, Marcel Leroutier, puis Robert, la dépanneuse. La déménageuse. Faut bien se dire une chose, c'est que là, elle vient de dire qu'elle emmerde sa famille. Mais attention, parce que la famille, t'as bien été contente de l'avoir pour faire tes études. Oui, je suis d'accord. Non, parce que là, tu es un petit peu trop loin quand tu dis que t'emmerdes ta famille. Au contraire, mais la famille, t'en as toujours besoin. Je suis désolé. 5 minutes, oui. En plus, des fois, c'est grâce à la famille, c'est devenu drag queen, donc tu peux les remercier. Exactement. Ouais, parce que c'est ça eux dépend des circonstances. C'est eux quand même qui t'aident, qui t'ont aidé à devenir drag queen. Qui te payent des fringues pour être drag queen. D'accord. Et qui t'ont formé quand même, qui t'ont mis dans le moule au départ. Ouais, exactement. Bon, avant qu'on... Attendez, mais c'est bon, Mikos. Rigaud, oui. Ouais, sur IRC, il y a plein de questions et... Ah merde, j'en avais une bien, tant pis, je vais récupérer une vite fait. Il y a Obi-Wan qui te demande ce que tu penses des supporters du PSG qui ont cassé 5 bus. Non, alors là, c'est pas le thème du débat, donc c'est pas la peine. Déjà, là, tu peux déjà je vais lui dire que sur le débat sur les supporters, on va pas parler de ce qui s'est passé mardi. Clair, net, précis. Bon, Gérard, à la place de Tata Diamant, on accueille Vieille Taupe, 35 ans de Cherbourg, 93.1 FM. Salut à toi, Vieille Taupe. Vieille Taupe. Salut, Vieille Taupe. Bonsoir à tous, c'est Vieille Taupe de Cherbourg. Donc, fréquence 93.1. Ouais, FM. Ouais, mais j'espère que tu as parlé comme il faut devant ton combiné. Je vais parler en face de mon combiné, il n'y a aucun problème. Bon, j'espère. Donc, Marcel Leroutier, pour revenir sur la question. Avant Marcel Leroutier. Donc, c'est bon, j'ai bien répondu à sa question. Ouais. Très bien. Donc, par contre, sur Minitel, on dit et toi, comment t'as fait? Voilà. Je suppose que ça rejoint la question internet. C'est exactement la même, ça doit être la même personne, ou son frère, ou son cousin. Si c'est pour l'histoire des supporters, c'est pas la peine. Mais non, pas les supporters, ta question. Si. Non, ta question. Ta question sur le débat, on s'en fout des supporters. Non, mais moi, je veux la question IRC avant. C'était la même que moi. La question IRC, c'est Yankee qui te demande si tu penses que les drag queens... qu'est-ce que tu penses des drag queens qui se laissent pousser le kyste? Bon, là, j'y réponds pas. Tu vois, t'aurais mieux fait de répondre à ma question. Donc, on va mettre Menière, c'est la même. Donc, mais non, c'est pas la même. Ça sert à rien. Donc, Marcel Leroutier. Mais et toi? T'as pas répondu? Ouais, Non, mais Marcel Leroutier. Bon, alors je te réponds d'abord. Bah oui. Bon, y a pas de problème. Moi, je vais t'expliquer. Donc, comme je t'ai déjà dit, je suis pas précisément drag queen, mais je suis gogo dancer dans le milieu des routiers quand même. Et donc, moi, ma famille, elle ne le supporterait pas, donc je ne leur dis pas. D'ailleurs, j'ai un petit dicton, pour drag queener, vivez caché. C'est une petite devise personnelle. En revanche, j'ai des potes, la mère, elle fait les costumes et tout, c'est carrément, tu vois, c'est familial. C'est une petite entreprise familiale, donc ça dépend, voilà. Je crois que j'ai précisé le fond de ma pensée. D'accord. Robert, la déménageuse? Moi, je baigne dans une famille de drag queen. Dès ma naissance, j'ai été accueillie par deux vieilles têtes bien déguisées. Et je suis très habituée à ça, et donc ils le prennent très bien, et c'est moi qui l'ai pris mal. Non, mais comment qu'ils ont réagi Non, mais c'est moi qui ai réagi. Eux, ils baignent dedans, c'est leur culture, c'est le drag queenage. Donc eux, ils le prennent bien.
Moi, moyen. Voilà. D'accord. Vieille taupe? Ouais, bah écoute, moi, ma famille l'a très mal pris. Faut savoir que j'ai pas du tout été soutenu, hein. J'ai été viré de chez moi, j'étais obligé de me débrouiller tout seul. C'est horrible. Donc, non, attends, Marcel Leroutier, s'il te plaît, tu le laisses parler, t'as parlé. Donc, tu laisses parler les gens, s'il te plaît. Je suis désolé, je suis encore ému. Ouais, moi, je dirais qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus de famille. Ma famille, c'est le milieu de la nuit. Donc, les autres dragues, les go-go dancers, etc., etc. Et ouais, j'ai été très 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 déçu du comportement de ma famille vis-à-vis de la situation, sauf j'ai eu une cousine et un cousin qui m'ont soutenu, c'est tout. Non, mais c'est vrai que là, comme j'ai précisé avant de poser, quand j'ai posé la question, j'ai bien précisé le pourquoi de la question que je la faisais. C'est vrai que faut se dire une chose, c'est de savoir comment les parents voir vos proches, c'est-à-dire vos cousins, vos cousines, vos oncles, tantes et grands-pères, arrière-grand-mère et puis tout ça, comment qu'ils ont pu le réagir. C'est vrai que si on veut aller, si on pousse plus loin la question, c'est vrai que faut se dire une chose, que une fois qu'ils vous voient grandir, bon, après ils vont se demander comment que ça se fait que vous vous lancez là-dedans. Donc c'est vrai que c'est un choc par rapport à eux, parce qu'ils ont l'habitude de vous voir normalement. Mais de vous voir changer du jour au lendemain, et de vous voir déguisé en drag queen, c'est vrai que ça fait un choc en fin de compte. Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? C'est peut-être une passion ou un luxe. Ouais. Bon, alors ça... Non, mais s'ils ont envie de se déguiser, alors qu'à la base c'était des garçons, c'est que c'est une passion, autrement ils le feraient pas. Je te demande par rapport à la famille, je te demande oui. autre chose. Par rapport à la famille. GG. Oui. C'est toujours vieille taupe. Moi, par exemple, je peux te raconter une anecdote. Hein, je me souviens... Non, mais vite, parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus, parce qu'il reste encore 6 questions derrière. Je me souviens avec ma famille, à l'époque on m'appelait la grande Katia. Et ça se passait au moment du réveillon de Noël et du Nouvel An. Et ils se foutaient de moi, ils étaient à table, ils étaient là, Bronson, avec nous et tout. Ils m'appelaient Charles Bronson. Et pas la gueule, Bronson. Et ça, je l'ai hyper mal vécu. Non, mais ça... C'est pour ça que j'ai foutu ma moumoute dans les vitres, d'ailleurs. Non, mais attends, parce que là apparemment, vieille taupe, tu reviens pas dans c'est avec ma famille. Non, mais tu reviens pas dans le thème du débat, parce que là, tu parles de Charles Bronson, donc tu parles des films. Non, il faut que moi, j'ai moqué de moi en m'appelant Charles Bronson, c'est pour ça. Non, oui, mais donc tu repars sur des films. Alors donc, que je ressemble à Clint Eastwood en plus. Bon, bah ça sert à rien. Mais non, parce qu'en fait, c'est quand même un garçon, et même s'il était déguisé en drag queen, il avait encore la moustache. Exactement. Donc il se moquait de lui en l'appelant Charles Bronson, parce que Charles Bronson, il a une moustache comme toi. Bah ouais. Voilà. Tu comprends? Ouais, Capiche. Tu capiches? Capito. Oh, toi, je t'ai déjà dit, tu fermes ta gueule. Toi, Pauline, t'es là bosses. Okay. T'es là pour faire ton standard et tu la fermes, je t'ai déjà dit. T'annonces. C'est la dernière fois que je te le dis. Voilà. Après, ça fait déjà 3 avertissements. Le 4e, tu prends la porte. La Puerta del Sol. Et Gérard, pour parler de la famille, sur IRC, il y a Falzone. Il dit qu'en fait, son frère est drag queen. Est-ce qu'il peut le considérer comme sa sœur? Oula, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai, mais est-ce que par rapport, est-ce qu'il de l'autre côté de sa famille, à part sa sœur, à part elle, est-ce que sa mère et tout ça, comment qu'ils l'ont admis dans la famille? Très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question. Je vais attendre qu'il me réponde. Et Gérard, c'est ça. Mais dans l'histoire, est-ce qu'il peut le considérer comme sa sœur, son frère, qui est drag Ça queen? dépend si lui-même est drag queen. Non, mais non. C'est plutôt sa tante en fait. Non, attends. Gérard, moi je pensais à un truc. S'il y a 2 frères jumeaux et qu'il y en a un qui a envie de devenir drag queen, est-ce que le deuxième frère jumeau va le devenir aussi? Bah, de toute manière, s'il y en a un qui commence, l'autre il va le suivre. Hein. Ils sont jumeaux. Bah oui, mais il va suivre. Mais ils vont s'échanger les paires de bottes et tout? Mais non, il va lui demander comment qu'il a fait, puis il va faire comme son frère. Il va devenir comme lui. Donc le sondage, qu'avez-vous contre les drag queens? Alors 49% des gens ont des bombes drag queen, ils disent. Oh là, je sais pas, c'est quoi ce truc, hein, je sais pas. 32% utilisent encore de l'ail comme au bon vieux temps. Et 15% en ont marre de les voir derrière leurs oreilles.
Et le dernier petit sondage que j'ai, donc d'après vous, les drag queens peuvent-ils faire un autre métier? Bah ça c'était la question 3, donc on aurait pu la passer avant. Excusez-moi. Alors 57% des gens pensent que c'est déjà assez difficile comme travail, ça c'est vrai. 31% des gens ont déjà travesti à côté. Ouais, mais ça revient à peu près comme la première sur les 57%. Et 11% des gens ne répondent pas, sauf si c'est pour le débat de Gérard. Mais ça, sur les débats, ça c'est le standard qui gère, c'est pas moi. Si les gens veulent réagir, c'est au standard qu'il faut le voir. Donc 6e question. Alors, doit-on faire un régime pour avoir une silhouette de drag queen? On va demander ça à Mycose. Non, moi j'ai pas eu de régime à faire. Parce que je suis hyper bien gaulée. Et Non mais ça, attendez. Ça là, il y a un truc qu'il faut se dire. Quoi? C'est pas une libre antenne qu'on fait. On parle des débats des drag queens. Bah, tu me poses une question, je te Oui, non mais attends. Tu vas me dire que t'es assez bien gaulée. Alors dans ces cas-là. Je suis hyper bien gaulée. Ouais, t'es hyper bien gaulée. Ouais. Donc moi je vais te dire une chose. Attends Gérard, je vais t'aider en fait. Attends. C'est pas elle qu'on demande ça, parce qu'elle est pas drag queen. Non mais attends, elle est hyper bien gaulée. Dans ces cas-là. Ça on s'en fout. Non mais si elle est hyper bien gaulée, donc doit-on faire un régime pour avoir une silhouette de drag queen si elle est bien gaulée, qu'elle envoie sa photo. Voilà, hein, on va pas reprendre un drag queen magazine. On va pas s'amuser à faire comme j'ai entendu hier soir lors de la libre antenne qu'il y en a qui ressemblaient à Sophie Marceau. Ah, c'est des conneries, c'est des conneries, ça, bien sûr. Hein, donc alors Mycose. Oui, donc Mycose. Oui. Donc ton histoire, donc t'es hyper bien gaulé, donc comme par hasard c'est ton copain qui est drag queen et puis toi t'es hyper bien gaulé. Non mais tu prendrais, mon copain il est hyper bien gaulé. Pour un cave là, t'abuses. Non mais tu me prendrais pas pour un con là? Non, mon copain. Non, tu m'y prends pas, tu m'y laisses. Et mais moi je réponds à ta question, doit-on faire un régime? Non, j'aurais pas de régime à faire puisque je suis hyper bien gaulée. Bon bah alors dans ces cas-là, bon ok. Alors donc pour toi c'est ça? Oui voilà c'est ça, ouais, faut être hyper bien gaulé. Ouais bah je pense pas. Ouais bah alors comme toi, alors je vais te dire une chose, hein. Je sais pas quel âge que t'as, mais si tu commences à te vanter comme ça à 1h35 du matin, je vais te dire une chose. À 1h40 tu te la pètes grave. Je crois que hyper bien gaulé. Ouais bah je crois que tu iras faire un petit tour au standard avant la fin du débat. Je te le dis tout de suite parce que moi des nanas qui s'amusent à se vanter comme ça sur l'antenne, ça m'intéresse pas. Pas des grandes gueules. Non. D'accord. D'accord, Mycose? Pas de problème, Gérard, mais c'est pas de ma faute. Non, mais moi je te préviens d'entrée. Encore une connerie comme ça et. Non, mais s'il faut être petite et moche pour faire des débats, y a pas de problème. Bon, allez hop, au revoir. Voilà, comme ça va plus vite. Gérard. Oui, Marcel Leroutier. Ouais, voilà. Avant tout, je voudrais dire, il faut rester calme car le débat part beaucoup mieux là. Voilà. Donc vas-y, pour toi. Sinon, pour ce qui est du régime. Moi, comme je t'ai déjà peut-être expliqué, je suis pour le drag queenage traditionnel, hein, celui d'antan quand même, qui se fait donc sans chirurgie plastique. Donc, il faut faire un régime pour avoir le truc. Donc, un régime spécial pour avoir beaucoup de seins. Merci. Ouais, bravo. Merci Apolline. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Tu Gérard. me coupes l'auditeur, au revoir. Allez. Mais Gérard, il est là. Gérard, il est l'auditeur. Dehors. Bon, Apolline, dehors. Tu prends tes affaires. Je oui, ne mais veux plus. laisse-moi t'annoncer l'auditeur. Je ne veux plus te voir. Gérard, écoute-moi. Je t'en supplie, écoute-moi. Apolline n'y est pour rien, je suis là. Ouais. Non, mais elle t'a coupé, donc je veux pas le savoir. C'est terminé pour elle. A fini les débats. Dans le bureau, c'est terminé pour elle. Je ne veux plus la voir dans les studios. On reprend, Gérard. On accueille l'auditeur. Ouais, alors à la place de Mycose, on accueille Panty Panda, 29 ans de Deauville, sur 100.1 FM. Voilà. Ah, voilà. Bonsoir. Petit ourson de Chine. Pandy Panda. Bonsoir GG. Ta fréquence? 100.1. 101. 101.1. Non, 100.1. Ok. Il n'y a pas de point. Ok. Ton âge, s'il te plaît? J'ai 29 ans. 29, ok. Bon, allez, on avance. Robert la dameuse, là, parce que j'ai pas eu ta fréquence, c'est combien, s'il te plaît? La déménageuse. La déménageuse. Robert la déménageuse. 102.4. Combien?
102.4. Ok, Gérard, merci. Après, t'arrêtes avec les fréquences qu'on reprend dans le débat parce que les fréquences. Non, mais là, voilà. Donc, Apolline, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Il n'y a plus que Fielder au standard. Apolline, c'est terminé pour toi. Bébé, arrête. Reprends le débat, Gérard. C'était Tant que Fielder n'est pas là, Gérard, on y va. Alors, Marcel Leroutier, donc pour toi. Ouais, donc je t'ai dit, moi, un régime spécial pour prendre beaucoup de sang. Ouais, mais tu veux faire allusion au reportage qui s'est passé hier soir, là, 52 sur la une. Avec Mireille Dumas. Non, avec c'était pas avec Mireille Dumas. Hein. Non, je suis désolé, j'étais. Parce que faut bien se dire une chose, tiens, justement, ça va être un justement, le prochain débat. Non mais Gérard, on n'est pas au prochain débat là, c'est pas grave. On fait le débat sur les drag queens. Bon, attends, Manu, s'il te plaît, j'ai le droit déjà de Mais non, parce on n'avance pas, tu le proposeras à la fin, tu le notes pour toi et tu le diras à tout le monde à la fin. Professionnel, le Manu. Bah ouais. Ah, il sait gérer lui. Putain, Manu, il s'impose. Ouais. Donc, c'est large qui pèse. Alors, Robert la déménageuse. Ouais, bah moi je suis totalement contre. Parce que en fait, ce qui est pratique quand on est grosse et qu'on achète par exemple des vêtements taille 38, c'est qu'automatiquement c'est beaucoup plus moulant, beaucoup plus serré. Ce qui est l'avantage des drag queens, c'est de s'habiller en moulant, en serré et voilà. Ah bah, donc, non mais ça, je suis d'accord avec toi. Ça c'est vrai que par moment donné, il y en a qui font des régimes pour maigrir. On dira pas le nom. Non mais il y en a qui font des régimes. Il y en a qui essayent, qui arrivent pas. Ouais, mais ça. On ne dira pas de nom, pas de marque. Gérard, moi je me demandais si en fait il y en avait dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'ils faisaient un régime mais pour grossir quoi, pour prendre du poids qui était trop maigre. Ah non, mais justement ça dépend déjà ce que tu manges. Déjà pour être drag queen, il faut bien se dire une chose, que t'es obligé de suivre un régime. Ça équilibré, hein. Faut déjà, t'as pas le droit aux matières grasses et puis tout ça. Manger des fibres, des légumes verts. Ouais, style salade, par exemple des trucs, tu vois, grillés, mais sans beurre, sans beurre. Non, celui qui soude ma gueule. Donc sans beurre. Mais des trucs sans beurre, tu vois, t'achètes un truc grille, hop, tu te fais griller une viande, mais comme ça, sans rien mettre dessus. Ok, mais il n'y a pas des drag queens trop maigres justement, et c'est pas beau, et donc il faut qu'ils bouffent beaucoup pour prendre du poids. Bah disons, t'en as beaucoup qui veulent essayer de ressembler à d'autres personnes, mais qui ont du mal à continuer parce qu'ils veulent manger. Ouais, parce que moi je vois sur le Minitel là, il y a le groupe des drag queens anorexiques et eux, ils ont du mal quoi pour trouver des fringues moulantes justement. Ouais, mais ça dépend des magasins parce que maintenant c'est vrai que il y a des magasins spécialisés. Ouais. Avoir des formes, ça veut pas dire avoir des bourrelets non plus. Hein. Non, mais il est sale, on a 12 sur le bide alors qu'en fait c'est des poignées de graisse, c'est pas la peine quoi. Non, mais même c'est pour ta salade grillée pour tout le monde. Non, mais tétons sur des poignées de graisse. Non, mais je crois que là, Rigaud, avant qu'on demande à... je sais plus qui c'est, mais il y a beaucoup de gens sur IRC, ils demandaient au bout de combien de bières, de packs et de bouteilles de rouge tu te mets en drag queen. Bon, alors là, je réponds même pas. Ça va plus vite. Vieille taupe. Ouais, bah écoute, je pense qu'il faut faire attention, c'est quand même contrôlé tout ça, il y a des appellations d'origine contrôlée. Moi, je conseille Label Rouge. Bon, alors, vieille taupe. C'est du drag queen élevé au grain en plein air. Merci. C'était peut-être une association, Gérard. Non. Moi, ma copine... Non, mais tu peux lui dire au revoir complètement. Ouais. C'est même pas la peine d'essayer de le reprendre sous d'autres noms, celui-là. Pandi Panda. Ouais, bah écoute... Pour finir... Andy. Non, mais la réponse, c'est pour finir la question. Ma réponse, c'est que selon moi, il faut un régime équilibré. Les frites avec végétaline, des trucs comme ça, quoi. C'est de la salade grillée. Pardon? Non, j'ai de la salade grillée, c'est vrai. Salade grillée aussi, bon, c'est essentiel, quoi. Donc il faut se maintenir, en forme. Bon, le gymnast club aussi, bien sûr. Et puis voilà, quoi. Ça se passe bien comme ça. Ouais, mais je pense que là, personne veut répondre correctement à la question parce que c'est vrai. Réponds, toi, Gérard. Non, mais faire un régime. Faire un régime, de toute manière, pour être drag queen, je crois qu'il y a même pas de régime là-dessus. Hein. Parce que ça sert quoi? On est beau, enfin ouais. Non, mais même ça dépend comment. Si t'es gros, mince ou petit, faut être bien dans ta tête surtout. Moi j'en ai vu des moches. Ouais, mais ça dépend parce que ça c'est la personne qui veut être comme ça, c'est tout. Ouais, c'est dans sa tête quoi. Il faut Gérard drag queen, c'est une vocation, ça se passe dans la tête. Voilà, ouais. Donc 8e question et
Et je vais vous la poser, puis on va s'écouter un petit disque. GG, juste avant, on accueille à la place de Vieille Taupe. J'ai dit, pour l'instant, je mettais un disque, je pose la question. Ouais, mais justement, l'auditeur va écouter la question, je le prendrai après. Quel boss. Ouais. Hein, parce que c'est pas la peine de me couper la parole quand je dis je mets un disque, je pose la question. L'auditeur, on le prendra après. Ça, c'est un gars qui a du métier derrière lui. Parce que là, ça commence, c'est la 5e fois, Apolline, ça commence à bien faire. Pose ta question. Combien dépense en euros ou autre monnaie un drag queen pour un shopping? Et on va s'écouter François Baléry avec Il vit dans l'anus, mon pote le GG. Et on se retrouve tout de suite après au 0803 08 5000. Les débats, Pas de radio et pas d'insulte de Gérard. Et voilà, donc rebonsoir à tous. Donc suite et fin du débat des drag queens. Et donc on vient de s'écouter François Baléry avec Il vit dans l'anus, mon pote le GG. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. C'est Pildar qui est aux commandes, donc pour ça. Toujours www.fr Fun Radio, donc Rigo sur l'internet, et toujours le 3615 Code Fun Radio, rubrique direct. Bonjour à tous, merci de m'avoir présenté. Et la question, c'était combien dépense en euros ou autre monnaie un drag queen pour un shopping? Et on va demander ça à Victus, donc 2300 d'Agen, de Cherbourg, pardon. De Cherbourg, la fréquence, s'il te plaît, Victus. Bonsoir Gérard, la fréquence c'est 102.1. D'accord. Donc, t'as entendu la question? Difficilement, excuse-moi. Bon, alors, donc, je la répète pour Marcel Leroutier, Robert la déménageuse, Vieille Taupe, Pandi Panda. Bonsoir. Et Victus, donc, alors, la question, c'est combien dépense en euros ou autre monnaie un drag queen pour un shopping? Je pense que ça peut monter jusqu'à 1200 euros. Oui, mais en autre monnaie, donc... Alors en dollars, ça fera à peu près 2000 dollars. Ouais. Tu veux la monnaie russe? Non, mais on va pas s'éterniser sur toutes les monnaies, grosso modo comme ça. Bah grosso modo, aux alentours de 20 000 francs. D'accord. Pandi Panda, à moins qu'il y ait eu une question Minitel, non, je disais ça fait cher quoi, 20 000 balles. Ah ouais, non, les drag queens, on l'est pas. Hein. Non, mais de toute manière, c'est vrai que... il faut être friqué, quoi. Ça veut dire qu'il faut avoir de la caillasse pour être drag queen, quoi. Il faut de la maille. Si t'es au SMIG, t'es pas drag queen, quoi, déjà, direct. Non, mais là, de toute manière, avec ce que tu touches... S'il vous plaît, merci, vous me laissez répondre à Manu. Ok. Donc, avec ce que tu touches en étant au SMIC, tu peux pas te permettre de t'acheter tout ce que tu veux. Donc, en fait, les drag queens sont des bourgeois. Non, parce qu'il faut se dire que les fringues de drag queen, c'est hyper cher. Ça dépend. Quand tu vois la paire de bottes à talons, c'est 1000 balles. Ouais, mais ça dépend parce que t'en as qui aiment bien mettre des talons aiguilles, t'en as qui aiment pas. Donc c'est vrai que ça dépend déjà du budget que tu disposes déjà d'entrée. Ouais. Ça, une fois que tu as le budget en tête, là, tu peux te permettre. Tu peux aménager le truc. Tu peux te prendre des boas, des conneries. Non, mais tu peux te permettre d'acheter ce que tu veux. Donc, Pandi Panda. Ouais, bah écoute, j'ai demandé conseil à ma copine, tu vois, Julie, qui est drag queen. Et elle me dit, bon, en gros, que son budget, c'est autour de 3 millions de dollars euro 100 en moyenne, quoi. Donc voilà, quoi. Donc en gros, oui, t'as raison, il faut vraiment être friqué, il faut vraiment gros de maille pour pouvoir être drag queen, quoi. Bon, mais je pense... Non, attends, qui c'est qui vient de dire ça? Ah, bravo. Hein. C'est Polo. Il n'y a pas de Polo sur l'antenne, alors... il s'est caché, l'enfoiré. Ça commence à bien faire. Il y a des intrus. Vieille Taupe. Vieille Taupe. Il n'y a plus du bec. Attends, c'est pas possible d'avoir 5 personnes à l'antenne. Vieille Taupe est parti. Bon, alors, donc, à la place de Vieille Taupe, on avait Pandi Panda. Non. On a Victouz. Marcel Leroutier, Robert la déménageuse et Pandi Panda. Pourquoi qu'on avait Vieille Taupe avant le disque? On avait déjà Marcel Leroutier, Robert la déménageuse, Vieille Taupe, Pandi Panda. Salut. D'accord, donc sur la question pour quel doit-on faire un régime
Doit-on faire un régime forcé pour avoir une silhouette de drag queen? Ouais, je crois qu'il faut faire un régime. On a déjà répondu. Ah, pardon. Ouais, c'est pas grave, mais il faut enchaîner, Gérard. Bon, allez, on continue. On y va. On continue. Et on enchaîne. Allez, hop. J'ai rien compris, j'aime pas trop que... Robert la déménageuse, alors, maintenant. Oui, donc moi j'ai de la chance, j'ai du piston, je connais pas mal de monde dans le monde des vêtements, tout simplement. Non mais ça, les pistons, c'était le débat de la semaine dernière. Donc, non mais on peut avoir des pistons dans le monde des drag queens. Ouais, c'est vrai. Il faut des coups de piston chez les drag queens quand même. Ouais. Donc, j'arrive à avoir des vêtements à moitié prix. Je m'en sors pas mal. Avec un budget de 500 à 600 francs, j'avais réussi à me faire toute ma garde-robe. Sympa. Pas mal. Mais toi, t'es bouilleuse, en fait, toi. Aussi. Non, attends, Pandi Panda. Ouais. Marcel Leroutier, laissez-la parler, s'il vous plaît. Merci. Je t'en prie. On t'en prie. Voilà. Donc, je vous dis, faut avoir du piston pour être drag queen. D'accord. Ça fait du bien aux fesses. Marcel Leroutier, pour continuer sur la question, moi, je pense que... ouais, je tiens à réagir absolument, parce que là, vous avez dit toutes les drag queens sont des bourgeois. Moi, je tiens à dire que j'ai connu des mecs qui ont dormi dans la rue pour faire leur spectacle le soir. Non, mais là, il y en a qui rigolent. Ouais. Ils nous écoutent ce soir, et je tiens à leur rendre hommage, donc... tu peux préciser qui? Bah écoute, je vais pas donner de nom, ça va les blesser. Alors, dis. Bah, écoute, je peux pas. Pas de délation. Non, pas de délation. Enfin, c'est des potes de fun. Et hop, au revoir. Au revoir, Marcel Leroutier, ça t'apprendra. Ah non, c'était pas Marcel Leroutier, c'était Pandi Panda. Non, c'est Marcel Leroutier. Mais non, Marcel Leroutier, c'était là. Non, c'était à Marcel Leroutier que je parlais. Gérard, je suis Marcel, je voudrais réagir. Non mais attendez, faudrait peut-être savoir là ce que vous me faites là sur Paris. C'était pas le même qui a dit ça. Non, on parlait à qui? À Pandi Panda ou Marcel Leroutier? Non, c'est à Marcel Leroutier. Ah d'accord, je me suis planté alors, voilà. Donc, tout le monde a répondu. Ouais, on peut enchaîner. Alors, 9e question. Donc, excuse-moi, on vient de virer Marcel Leroutier, donc j'avais quelqu'un d'avance, c'est la Tarlouse Mystère. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est la Tarlouse Mystère. Salut la Tarlouse. Bonsoir. T'appelles d'où? Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Poitiers. Fréquence 3.5. On a 3, toi. Alors donc, t'as compris la question? Absolument pas, j'étais au fin fond du standard. Bon, Fildar, quand vous me prenez des auditeurs, vous leur dites la question, parce que je veux pas la répéter là. Ah, mais c'était dans le speed, c'est pour ça. Ouais. Alors, donc, combien dépense en euros ou autre monnaie un drag queen pour un shopping? Je sais pas, je dirais entre 100 et 3000 euros. Sachant qu'au cours du COPEC, ouais, ça doit faire ça. Tu peux parler un petit peu plus fort au lieu de t'endormir. Un peu le volume, bah ouais. Oh là là. Quelque chose de mignon encore ce soir. Mignon, hein. Mignon, hein. Ouais. Je te disais, ça dépend. Non mais parle encore moins fort, comme ça je comprendrai bien ta réponse. Je te disais que j'ai vu les mecs faire des chèques en bois d'au moins 1000 euros. Ouh là là. Attends, je te demande. Je te demande pas de gueuler comme ça, d'accord? Ah bah je fais ce que je peux, hein, moi pas de demi-mesure. Hein. C'est tout ou rien. Hein. Oh là là. Parce que j'ai fait l'armée un peu aussi. Ouais, je sens que tu vas voir dans ton fin fond de ton mystère ce qui va s'y produire. Regardez les habitudes. Alors les femmes sont-elles jalouses? C'est cassé, là, hein. Les femmes sont-elles jalouses? Les femmes sont-elles jalouses de leur beauté des drag queens? On va demander à Robert l'amoureuse. La déménageuse. Déménageuse, ouais. Mais je suis aussi amoureuse de toi. À quand Joey les boueurs, GG? Robert la déménageuse. Ouais, c'est assez dur là parce que je suis jalouse de moi-même. Puisque là, en journée, je suis femme et le soir, je suis drag queen. Et il faut dire que la journée, quand je suis au bureau, je suis jalouse de moi le soir. D'accord. Merci. Pandi Panda. Je vais encore prendre l'exemple de ma copine, tu vois, donc Julie, qui est drag queen. T'en as pas marre de prendre toujours l'exemple de ta copine? Tu peux pas parler un peu de toi? Elle est drag queen, c'est pour ça. Non mais parle un peu de toi, un peu, parce qu'on s'en fout. Moi, si tu veux, je suis très très fier d'elle, je la trouve magnifique, surtout en drag queen, mais je sais que il y a pas mal de jalousie, notamment sa sœur. Moi aussi un petit peu, parfois je la trouve vraiment très très belle, et donc
Donc je suis un petit peu gêné, quoi, tu vois. Je suis un peu jaloux, effectivement. Alors donc tu reviens à la question que tu n'avais pas compris, que tu voulais éviter de répondre. De toute manière, tu n'avais même pas répondu, c'est à la 5. Comment réagissent vos proches donc j'étais pas là à cette époque-là. Mais oui, comment ouais, mais c'est pareil. Donc la question, ta réponse revient à la question. Bah alors comme ça, c'est parfait. Alors, Victouz. Comme dirait l'autre. Comme dirait l'autre, tu te calmes s'il te plaît, merci. Okay. Victouz. Oui Gérard, moi mon frère est drag queen et c'est pour ça que je tenais à participer. Et en fait je le trouve très belle quand il est habillé en drag queen. J'ai limite les boules d'être à côté de lui parce que on me voit plus quoi. Et t'es toute mouille ou pas? Bah, tu peux préciser le fond de ta pensée, puis derrière vous la laissez répondre parce que ça commence à gonfler de couper la parole aux gens comme ça. Ouais. Ça commence à bien faire. Alors, tu peux préciser le fond de ta pensée, Victouz? Je te dis, mon frère est drag queen, donc il nous arrive de sortir ensemble en boîte de nuit et en fait, on voit que lui. Mais moi, je disparais, tu vois. Plus personne me voit, plus personne me regarde. Mais parce que t'es pas bien, t'es pas belle. Non, c'est parce que lui est très belle, quoi. C'est pour ça. Ah bon? Tartouze, là. Non, Tarlouse, mystère, là. Bah écoute, moi je peux te dire que j'ai vu des drames, hein, j'ai vu des couples brisés pour des histoires de jalousie avec des drag queens, hein, j'ai vu. Je sais que la drag queen, ça casse du couple, hein, quand même. Dans quel sens? Dans le sens que avec la beauté qu'elles ont, je veux dire, quand tu vois, moi l'autre fois j'ai vu une drag queen, elle ressemblait vachement à Alice Sabridge par exemple. Oh la vache. Et moi je sais que la moitié des hommes que je croise, dès qu'ils voient une nana comme ça, les mecs ils sont prêts à tout laisser tomber, femmes, maison, appartement, maîtresse, tout ça, pour aller finir leur vie avec la drag queen. Hein. Camion. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Ouais. Si, il y en a. Non, c'est faux. Ici, il y a des gens qui laissent tout pour ces gens-là. C'est faux. C'est faux. Rends pas compte de l'influence. Tu peux pas laisser dire des trucs comme ça, Gérard. C'est faux. C'est parce que tu Bonne nuit. Pas encore assez la vie, c'est tout. Mais non, il a raison. Non, il a pas raison. Attends, toi, fais gaffe, Robert, la déménageuse, parce que tu vas faire pareil aussi, toi. Gaffe à tes miches, toi. Attention, parce qu'il reste plus que 2 questions. Justement, allez, parce que... Non, ça non. De toute manière, ça va être la dernière, alors. Allez, go, choisis bien. Non, pas trop longtemps, quand même. Bon, vite fait, tu parles pas. Avez-vous déjà été... question hier. Non, fais ta question. Non, vas-y. Non, parce que c'est une question qui n'était pas prévue sur la feuille. Bah, pose-la, sinon tu vas l'oublier. Vas-y, pose ta question. Donc, alors, avez-vous déjà été dans des boîtes de drag queen ou pas? Ouais, bon, je vais faire la question IRC, alors. Voilà. Ouais, vaut mieux. Donc, attends, Victouz ou Robert la déménageuse, vous deux, vous allez commencer par fermer vos gueules, parce que sinon je vais vous gerber tout de suite. Quelque chose de mignon. Et avant que Rigo pose sa question internet, on accueille à la place de Tarlouse Mystère, Super Sperme. Waouh! Ouais, encore, il était déjà là la semaine dernière. Mais oui, non mais... Je ne le veux pas. Mais attends, justement, s'il a rappelé, c'est parce que la semaine dernière, il avait même pas eu le temps de faire une question, que c'était à la fin du débat. Ouais. Ah bah, Etmonière, là, c'est pareil. Et on va le garder, on va voir ce qu'il va donner. Ah non, mais Etmonière, il fait pas le deuxième débat. Ouais, faut pas déconner. Bonsoir, Super Sperme. Bonsoir tout le monde. Salut les agriculteurs précoces. Salut, Super Sperme. T'appelles d'où? De Paris. Ouais, comme là. Ouais. 101.9. Donc, question IRC. Une question d'Ice-T, il te demande si tu bandes sur les drag queens comme tu bandes sur les esturgeons géants. Non. Bon, attends, Victouz. Oui, Gérard. T'arrêtes de te marrer comme une perdue, ou Robert la déménageuse, c'est pareil, parce que sinon vous allez gerber toutes les deux là. Je te dis qu'il y a un intrus, c'est Polo. Ouais, c'est ça. C'est Polo, il n'y a pas de Polo dans l'émission. Oh! Dehors! T'attendras le disque pour dire ce que t'as à dire. Surtout que ça doit pas être très intéressant. Alors, Super Perm, la question c'est, avez-vous déjà été dans une boîte de drag queen ou pas? Alors. Ouais, ça m'arrive très souvent. J'y vais même toutes les semaines. Je vais surtout au Queen avec mon pote Faudel. Alors, Super Sperme, déjà, tu précises pas de nom de chanteur. Au revoir. Non, ça y est, terminé. Il a fait une erreur, ça arrive. Non. Gérard. Non, un peu de compassion dans ce monde de brut. Fildar, s'il te plaît. Non, mais merde. Au revoir. C'est pas le nom d'un chanteur, c'est le nom d'un pote. Au revoir. Au revoir. Il a dit au revoir. Avec modèle, pas Faudel, modèle. Au revoir. C'était avec un top modèle.
Merci. Ouh. Robert la déménageuse pour finir la question. J'ai pas répondu. Ouais. Qui? Tandy Panda. Pour l'instant, c'est pas à toi que je m'adresse ça. Robert l'amoureuse. La déménagegeuse, pardon. Bah, du côté de Dunkerque. Gérard. Cours, Apo, cours. Putain, il y a des baisses de pression, Voilà. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Apo a rigolé derrière la vitre. Voilà, en fait. et Gérard l'a vu, et Gérard s'est ça lui a pas plu. précipité et il lui a cassé sa gueule. Et donc Gérard est Robert la déménageuse. Ouais, l'amoureuse. Ouais. Ben, du côté où j'habite, il y a une boîte qui vient d'ouvrir, qui s'appelle... Non, tu donnes pas le nom de la boîte, ça vaudra mieux. D'accord. Ça s'appelle le Bip. Ouais, bah alors, bonne non, mais non, le bip C'était genre bip, ça s'appelle le bip. Tu comprends pas, c'est pour dire le... C'est la censure. Censuré, voilà. Et c'est une boîte spécialisée que pour les drag queens, donc on ne peut pas rentrer si on n'est pas déguisé. D'accord. Et j'y vais tous les jours, en fait, tous les soirs. Ouais, Ok. À part ce soir, puisque il y a un débat sur les drag queens sur Fun Radio. Mais j'avais envie t'as besoin de préciser sur quelle radio t'es? Bah oui, attends, c'est la nôtre. Gérard. Je suis assez grand de l'annoncer quand je prends les auditeurs. Elle leur a dit D'accord. énergie, non. Pandy Panda. Pour finir. Bah t'es gueudin ou quoi? J'ai pas envie de me faire prendre les fesses dans les boîtes gays, moi. Bah tu veux répondre correctement à la question ou pas du tout? Bah en gros, ouais, non, je vais jamais dans les boîtes de drag queen. Est-ce que la loco, c'est une À mort. Alors attends, qui c'est qui sort ça? Polo? Non, il n'y a pas de Polo là. C'est Paula, la sœur Apollo. Ouais, c'est ça. Encore? Je sens que tout à l'heure ça va... Non, c'est pas une boîte de drag queen, la loco. Hop, Victouz. Oui, Gérard. Bah moi je te dis, mon frère est drag queen, donc je peux grâce à lui rentrer dans les boîtes de drag queen tout en n'étant pas drag queen moi-même. D'accord. Toi t'as du piston, toi. Bon, beaucoup de pistons. Et toi, Gérard? Moi personnellement, non, j'ai jamais eu l'occasion d'aller dans des boîtes comme ça. T'aimerais y aller ou pas? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. Bah ça doit être sympa, regardez, ça doit être drôle, non? Non, ça m'intéresse pas. Ça l'esprit un peu GG, quoi. Non, mais ça m'intéresse pas du tout. Il a plein de trucs d'ouvert sauf l'esprit. Donc, alors, conclusion des débats avant que je puisse avoir le point IRC parce qu'on était à 7427. Ouais. Merci pour... Non, mais j'ai coupé les Larsen. Non, mais là, on l'a toujours. On l'a toujours. Et là? On l'a toujours. Et là? C'est de pire en pire. Et là? Pareil. C'est bon. Voilà. Je fais rien. Donc, petite conclusion IRC, et puis en même temps, on va faire le point de savoir combien qu'on était. Alors, excuse-moi, j'avais oublié d'allumer mon micro. Il n'y a pas de quoi. Alors, conclusion de l'IRC, bah déjà, il y a Turpentine. Ouais, bah, mon débat n'avait ni queue ni tête comme moi, donc c'est même pas la peine de me le dire. Voilà. Il y a un certain Arnett qui dit vive le Queen et Faudel. Bon, bah lui, il garde ses conneries. Je capte pas trop. Moi non plus. Il y a Isti qui te dit Gérard, rendez-vous tout à l'heure, place de la Concorde, 5h tapante, n'oublie pas tes plumes dans le cul. C'est ça, bah, il va se faire foutre. À 5h, je serai dans mon lit. Et il y a Davy One, bah, de toute façon, il va continuer à t'écouter parce qu'il n'arrive pas à dormir parce que c'est drag queen. Et on est combien? On a baissé, on est que 4327. Oh la honte. Oh non, c'est pas mal quand même. 4327, grâce à qui? Grâce à l'autre qui est pas capable de faire son boulot. Donc, conclusion du débat. Donc, Robert, la déménageuse. C'était pas très intéressant, mais c'était quand même intéressant. Bon, alors si c'était pas trop intéressant, pourquoi qu'on C'est son avis. Pourquoi qu'on t'a sélectionné? Mais elle a le droit de participer. Elle pouvait pas le savoir au début. En tant que drag queen, je m'estimais l'obligation de participer à tes débats. Pas spécialement, parce que si on voulait pas te sélectionner, c'était pareil. Hein. Ouais, mais si on m'a sélectionné, c'est que j'étais bien. Bon, ok. Ok. Bon, c'est tout? Ouais. Ok. Donc, bonne soirée à toi et puis bon week-end. Bonne continuation. Fais attention ce soir. Ouais, t'occupe pas de ce qui va m'arriver. Pandy Panda. Bah écoute, moi je pense que ton débat m'a ouvert les yeux, l'esprit, un peu tout.
Je me suis vraiment aperçu que ma copine était sympa, mignonne et tout, et que je l'aimais de plus en plus. Et puis, en gros et en très large, écoute, ton débat était... ouais, voilà quoi. D'accord, Victus pour terminer. Pour moi, c'était un débat médiocre. Et je pense que tu aurais un peu plus pu parler de toi et de tes ébats le week-end quand tu vas faire ta grosse salope à la loco. Alors, Victus, la grosse salope à ton mère, tu vas te faire enculer, pétasse, au revoir. Allez, hop. Voilà. Alors, donc, on va conclusion, dommage qu'il y en a une qui a foutu la merde dans l'équipe. Ouais. Parce que sinon, ça s'était très bien passé. On aurait pu faire les 11 questions si elle n'avait pas foutu sa merde. Donc, dommage, à chaque fois c'est pareil. Moi je suis dégoûté, un truc pareil. Non mais de toute manière c'est simple, j'ai remarqué. Mardi ça a été pareil lors de la nuit des 100% conseils le premier. C'est pas toujours Apolline. Ouais non mais des fois c'est les auditeurs qui nous Non, quand lui dit quelque chose, elle n'est pas capable de le faire. Donc si elle n'est pas capable de faire les débats, qu'elle reste chez elle. Donc alors on va s'écouter les tétines à perruque avec monte dans mon camion. On va au Queen et le deuxième ça sera les drag queens unijambistes avec les dents. Éclate-moi le kyste et on se retrouve tout de suite après pour le deuxième débat qui va porter sur les supporters. Et donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000, toujours 36 15 code Fun Radio, rubrique direct et toujours le www.fr Fun Radio. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. 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 Tout de suite.